Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, on va voir le PN sera atteint psychologiquement si vous faites ceci. Je vais tout vous expliquer comment pouvoir l'atteindre, pouvoir, je vais pas dire se venger, mais voilà, pouvoir l'atteindre dans sa tête, tout simplement l'atteindre mentalement. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Alors, première chose que je devais dire, c'est que mon livre, il est enfin dispo, c'est PN, fais de ta souffrance une force. Il est juste en dessous, dans la description, et en premier commentaire épinglé, vous allez apprendre plein de choses. C'est plus de 200 pages sur tout ce que j'ai vécu. C'est juste en dessous, les amis. Alors, bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Premièrement, pourquoi cherchez-vous à l'atteindre psychologiquement? Ça, c'est déjà le premier truc que je devais dire. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument l'atteindre dans sa tête? Ça ne va pas vous servir à grand-chose, au fond, de vous venger. Vous devez vraiment prendre conscience de cela. Cependant, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses qui peuvent être bien, parce qu'on a envie, bien sûr, de faire le deuil de cette personne. Mais quelque chose qui pourrait bien sûr l'atteindre et qui pourrait aussi vous faire du bien, c'est le remercier de l'avoir rencontré. Ça paraît fou, hein? Ça paraît dingue, mais je peux vous assurer que c'est un truc que je ferais, moi, personnellement, si ces gens viendraient devant chez moi. Si ces gens étaient de retour juste devant ma porte, c'est quelque chose que je dirais. Je dirais, moi, je te remercie d'avoir été dans ma vie. Je te remercie d'avoir été sur mon chemin. Parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis à un autre niveau, on va dire. Aujourd'hui, j'ai compris plein de choses. J'ai fait un travail intérieur. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais pas confiance en moi à l'époque. Et ça m'a permis aussi de comprendre qu'à l'époque, j'étais dans la dépendance affective. Voilà. Et ça, c'est hyper important, les amis, de comprendre ça, de faire des travaux internes. Mais si vous remerciez le PN, il ne s'attend pas à ça. Le PN, il ne veut pas que vous lui disiez merci. Surtout pas. Enfin si, il veut que vous lui disiez merci, mais pas pour ces choses-là. Pas merci de la rupture. Il veut que vous lui suppliez, oh, reviens s'il te plaît, j'ai envie de te revoir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Il veut que vous rampiez à ses pieds. C'est vraiment ça son but. Mais là, il sera atteint si vous lui dites merci. Merci pour la rencontre. Est-ce que vous imaginez le truc que ça pourrait être? Bien sûr, le PN pourrait aussi être atteint, comme d'habitude, vous le savez très bien, si vous l'ignorez, si vous lui faites le silence et si vous avez de l'indifférence par rapport à ses paroles, par rapport à ses actes, par rapport à ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça? Parce que c'est ce qu'il faut, les amis. Il faut avoir de la différence. Quand le PN, il essaye de vous menacer, qu'il essaye de vous intimider, etc., il faut avoir un maximum d'indifférence. Il ne faut surtout pas avoir peur. Parce que plus vous allez être dans la peur, et plus le PN il va le sentir, et plus il va continuer sa manipulation. Parfois, il y a des gens qui me disent « Damien, ça fait 5 ans que je fais le non-contact. » Et moi, je demande « Est-ce que tu fais le non-contact ?» Ok. Et après, la personne me dit « Mais je le croise quand même encore de temps en temps. » Et il me dit de temps en temps des phrases. « Ah oui, je l'ai quand même de temps en temps au téléphone. » Donc déjà, c'est pas vraiment le non-contact. Si vous lisez aussi ces messages, croyez-moi les amis, si vous lisez les messages du PN, il peut sentir votre peur, il peut sentir qu'il a toujours une certaine emprise, et il peut sentir qu'il vous contrôle toujours et qu'il vous domine toujours. Et c'est pour cela qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas envie de vous lâcher tout simplement, parce qu'il voit que ça marche toujours. Ce qui compte maintenant, si vous voulez atteindre le PN psychologiquement, c'est de suivre sa ligne directrice. Avant de suivre sa ligne directrice, il faut savoir la définir bien sûr. Qu'est-ce que c'est votre ligne directrice? Par exemple, moi, ma ligne directrice, c'est je fais la salle de sport, je fais beaucoup de sport parce que ça me permet d'évacuer plein de choses, c'est bon pour le corps, c'est bon pour ma santé, je suis un régime alimentaire, je fais mes vidéos, je travaille, donc voilà, ça c'est ma ligne directrice. Ça c'est donc sport, comme je dis, sport, alimentation, mode de vie sain, les vidéos, je travaille, j'aide les gens en coaching, voilà, ça c'est la ligne directrice. Personne ne peut m'enlever ça, c'est mon chemin. Voilà, je fais mon chemin comme ça. Donc si demain je rencontre une personne qui a l'intention de m'enlever ça, ça va pas le faire. Et c'est ce que vous devez faire, les amis. Savoir c'est quoi votre ligne directrice, tout simplement. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp.
C'est plus 32, 468, 36, 60, 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas vraiment les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est extrêmement important. Tout se passe toujours super bien de toute façon. Ça me fait penser qu'il y avait une personne en coaching qui me disait: Damien, je veux me manger du PN, je veux l'atteindre, j'en ai marre de cette personne. Je lui ai tout simplement conseillé de beaucoup plus se focaliser sur elle. C'est en vous focalisant sur vous que vous allez pouvoir vous venger de cette personne. C'est en vous focalisant sur vos projets que vous allez réussir la meilleure des vengeances, et c'est en étant bien sûr heureux ou heureuse. Vous devez aussi comprendre que le PN, qu'il n'est pas surpuissant. Il n'est pas puissant du tout. Okay? Le PN sera atteint, il va le sentir si il se dit dans sa tête que vous le considérez comme le plus puissant, comme le plus fort de tous. Et là, vous allez lui prouver, parce que vous allez ne plus avoir peur de lui, vous recentrer sur vous, vous allez lui prouver qu'il n'a pas cette puissance. Tout simplement. Ça, c'est capital, c'est très important de le comprendre. Vous allez maintenant vous relever, les amis. Croyez-moi, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, de vous relever. Vous savez, dans la vie, on va toujours subir des épreuves. Et il y a un truc que je remarque, c'est il y a certaines personnes que je côtoie, ou que je côtoyais plutôt, j'ai remarqué un truc, c'est qu'elles n'avaient pas du tout ma maturité. Il y a beaucoup de gens qui me disent: Damien, tu es très mature pour ton jeune âge. Ben, je dis oui, c'est possible, mais c'est parce que je pense que j'ai vécu des épreuves. Si vous ne vivez jamais d'épreuves dans votre vie, si vous ne souffrez jamais, si vous n'avez jamais de blessures, vous ne savez pas vous reconstruire, vous ne savez pas avancer, vous ne savez pas avoir de la maturité. Mais à partir du moment où vous avez vécu l'enfer, ça vous change totalement. Et vous allez devenir vraiment très mature. Il y a des gens autour de vous qui ont peut-être le même âge que vous, et vous avez l'impression qu'ils réagissent encore comme des enfants. Ça, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, ce sont des gens à éviter. Il est temps maintenant, les amis, de vous relever et de vous recentrer sur vous. C'est extrêmement important. N'oubliez pas que je vous explique absolument tout ce que j'ai vécu dans mon histoire, les amis. C'est PN, fais de ta souffrance une force. C'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. J'en parle beaucoup parce que ça permet vraiment d'aider plein de gens. Comme ça, vous allez tout savoir sur ce que j'ai vécu et comment aussi j'ai fait pour m'en sortir. Je vous donne plein de bonnes astuces aussi dans ce livre, en détail évidemment. J'embrasse aussi toutes les personnes qui mettent le pouce, qui vous êtes abonnés, qui activez la petite cloche. Comme vous savez, c'est la base. Pour me soutenir gratuitement, c'est la base, c'est le pouce, vous abonner, activer la cloche et bien sûr, commentez et partagez les amis si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vous dis à très vite, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis tout simplement, prenez soin de vous les amis.